Voici le deuxième épisode de cette série consacrée à Power Query. Ici, vous apprendrez à importer des données à partir d'un dossier, ajouter une colonne d'index et calculer une durée. J'espère que ça vous plaira. Let's go! Dans ce chapitre, nous allons voir comment importer des données contenues dans plusieurs fichiers à l'intérieur d'un seul dossier. Nous verrons également comment filtrer des données et ajouter des colonnes calculées. Pour commencer, allons dans Données, à partir d'un fichier, à partir d'un dossier. Puis on sélectionne le dossier contenant les fichiers que nous souhaitons importer. Il nous affiche ici la liste du nom des fichiers ainsi que ses différentes propriétés. On peut charger directement ces noms de fichiers ou transformer le nom des fichiers également. Ici, nous allons choisir de combiner et transformer les données contenues dans ces fichiers. La fenêtre contenant les informations sur les différents fichiers s'ouvre. Par défaut, il va choisir le premier fichier du dossier, mais vous pouvez en choisir un autre. Vous choisissez également les données contenues dans chaque fichier. Ici, on va choisir un tableau. Attention, si c'est sous forme de tableau, il faudra impérativement que tous les tableaux se nomment de la même façon. Ici, tableau 1. On peut voir aussi un aperçu des données. Cliquons sur OK. Power Query s'ouvre. On peut apercevoir à gauche les différentes requêtes créées automatiquement. Celle qui nous intéresse va être clinique vétérinaire, qui va permettre d'ajouter les unes aux autres les données des différents fichiers. Il nous a rajouté une colonne appelée source name qui contient le nom des fichiers. On peut voir ici que j'ai deux fichiers, semaine 1 et semaine 2. À partir du nom de ces fichiers, nous allons maintenant créer une nouvelle colonne qui contiendra simplement S1, S2 suivant la semaine. Je choisis de créer cette colonne à partir d'exemples. Je décoche les colonnes sur lesquelles ne seront pas basées mes données. Ça facilitera la recherche pour créer la formule. Dans colonne 1, je commence par taper l'exemple S1. Évidemment, juste à partir de ça, il n'arrive pas à comprendre ce que je veux. Je lui tape l'exemple pour S2. Et là, automatiquement, on voit qu'il arrive à comprendre ce que je veux. On peut voir que la formule créée automatiquement enlève en fait un certain nombre de lettres. Je n'ai plus qu'à valider. Ma nouvelle colonne nommée caractère supprimé a été créée. Je supprime la colonne source name, je déplace et je renomme caractère supprimé en semaine. Je fais un filtre sur espèces pour ne conserver que les chats et les chiens par exemple. Maintenant, à partir des colonnes date entrée, date sortie, je souhaite ajouter une colonne pour calculer le nombre de jours d'hospitalisation des chats et des chiens. Pour cela, je vais utiliser une colonne personnalisée. J'utilise les champs date entrée et date sortie pour calculer une différence. Date sortie moins date entrée. Je renomme la colonne en durée. Et je valide. Power Query étant très à cheval sur les types de données, on peut voir que j'obtiens un format durée. Je transforme ça en nombre entier. J'ai maintenant mon nombre de jours, sauf que je souhaite afficher 1 au lieu de 0 évidemment, et donc je vais rajouter 1 à chaque élément de ma colonne en utilisant standard, ajouter et le chiffre 1. Ma durée a bien été incrémentée de 1. Je n'ai plus qu'à charger mes données dans Excel. Mon tableau de données arrive contenant 8 lignes, composées de chats et de chiens, avec le numéro de semaine et la durée d'hospitalisation. Je vais maintenant ajouter un nouveau fichier dans le dossier. Voilà, c'est fait. Il ne me reste maintenant plus qu'à actualiser mes requêtes. On peut voir que 4 nouvelles lignes ont été ajoutées. Pour les semaines suivantes, il suffira de glisser les fichiers dans le même dossier et d'actualiser le tableau. Dans cette partie, je vais vous montrer comment ajouter une durée en année et comment ajouter un index dont on pourra personnaliser le format. Pour cela, je vais commencer par importer mon fichier qui est au format CSV. rh.csv,
Les données s'affichent, on peut voir les différentes données que j'ai dans ce fichier. Je choisis transformer les données pour accéder à Power Query. Pensez toujours à vérifier que Power Query a bien bossé en vérifiant les étapes appliquées précédemment. Pour calculer l'ancienneté des salariés, je commence par sélectionner la colonne date d'entrée, puis dans ajouter une colonne, je vais sur date, puis ensuite âge. Cela me permet de calculer l'âge, ici l'ancienneté, en jours. Il va falloir modifier ce format en allant sur transformer, durée, totale année. Ça s'améliore, mais j'ai encore beaucoup de décimales. Nous allons donc arrondir cette valeur en prenant l'entier correspondant, en allant dans arrondi, arrondi à l'entier inférieur. J'ai maintenant l'âge que je peux renommer en ancienneté. Avant d'ajouter mon index, je vais devoir trier dans l'ordre qui m'intéresse pour que la numérotation automatique se fasse selon mes souhaits. Ici, je vais commencer par trier d'abord par site, puis pour chaque site, par nom. Notez une flèche et une numérotation au-dessus des champs site et nom. Je vais maintenant ajouter ma colonne d'index en cliquant sur Ajouter une colonne, colonne d'index. Je démarre à partir du chiffre 1. J'ai donc ma nouvelle colonne index avec mes chiffres. Je vais maintenant mettre ces chiffres. Je veux que cet index soit sur 4 chiffres. Pour cela, je vais commencer par ajouter 3 zéros devant chaque valeur en faisant format, ajouter un préfixe. Je rajoute 3 zéros devant chaque nombre. Je démarre donc à 0, 0, 0, 1. Pour avoir tous mes nombres sur 4 caractères, je vais extraire les derniers caractères et choisir le nombre 4. J'ai donc bien un indice systématiquement sur 4 caractères. Je renomme cette colonne en matricule et je la déplace au début de mes colonnes. Il ne me reste plus qu'à charger les données dans Excel, accueil, fermer et charger, et mes données arrivent. J'ai 284 lignes chargées, avec des colonnes pour l'ancienneté et un numéro de matricule. Et voilà! C'est maintenant la fin de cette deuxième partie. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu et à vous abonner. À bientôt!